La première des choses, c'est la différence que tu dois établir à partir de ce soir entre ce qu'on appelle le travail et l'emploi. Le travail et l'emploi. Tu verras dans la pensée de Dieu, tous les patriarches n'étaient pas des employeurs. Ils avaient leur propre travail. Abraham, Isaac, Jacob. Même si pour un temps, il doit travailler chez quelqu'un, mais l'objectif final, c'est qu'il devienne son propre patron. Dieu peut l'envoyer comme l'histoire de Jacob chez Laban. Il est resté là-bas, il a acquis des capacités qu'il n'avait pas avant. Lui, le prophète, il est devenu un vétérinaire scientifique, avec les chèvres tachetées, marketées, tout ça. À la fin, il a inversé l'ordre des choses. Il est devenu plus riche que celui qu'il avait engagé. Mais au départ, Dieu voulu qu'ils soient tous autonomes, qu'ils créent eux-mêmes leurs entreprises. Parce que dans l'emploi, on peut te licencier. Dans ton travail, tu mourras avec. Parce que pour son propre travail, on est prêt à toutes sortes de sacrifices. Parce que nous savons. Les amis, je vais vous laisser suivre la suite de la vidéo. La suite, elle est tellement magnifique, exceptionnelle. Je me nomme David Kimbangi, coach en développement personnel, entrepreneur, investisseur. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat de manière générale, les affaires, les business. Nous parlons de l'investissement, motivation, mindset et développement personnel. Développement personnel. Les amis, je suis très content aujourd'hui là d'apprendre que les pasteurs congolais commencent à comprendre ce que les Nigériens connaissaient depuis longtemps. Ce que les pasteurs nigériens connaissaient, ce que les pasteurs nigériens avaient compris depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Et c'est à peine que les pasteurs congolais commencent quand même à comprendre la place des business dans la vie. On peut travailler, avoir un bon salaire, mais cela ne nous rendra jamais riches. Ça ne nous donnera jamais la liberté financière. La liberté financière s'appelle business, l'entrepreneuriat. C'est la voie de l'enrichissement. Si vous aimez les business, vous aimez entreprendre, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, ne passez pas sans vous abonner. Veuillez vous abonner, liker, laissez-nous en commentaire quelque chose, ça nous fera énormément plaisir. Donc si vous aimez les business, ici c'est la maison du business. Nous croyons à l'émergence de l'Afrique par l'entrepreneuriat. L'émergence, l'épanouissement de l'Afrique en général et en particulier de la République démocratique du Congo par l'entrepreneuriat. Donc si vous aimez les business, si vous aimez les affaires, ne passez pas sans pouvoir vous abonner. Et surtout, si vous êtes encore chrétien, si vous êtes encore chrétien, ne passez pas sans pouvoir vous abonner. Et là, je vous laisserai suivre la suite de cette rocambolesque vidéo. Dieu nous a mis au monde avec une nature divine des affaires. Genèse 1, 28. Regarde le mandat et la mission que Dieu te donne. Dieu leur dit, soyez féconds. Souligne, première mission. 2, multipliez. Dans vos Bibles, c'est multipliez-vous ou multipliez? Hein? Multipliez. Alors, il ne s'agit pas de l'homme et la femme. Dieu ne parle pas d'abord de multiplication des espèces humaines. Il s'agit d'autre chose. Je vais te le montrer tout à l'heure. 1, fécond. 2, multiplication. 3, remplissez la terre. Non pas des êtres humains seulement. Voilà comment on a mis la révélation de Dieu dans une boîte. C'est Dieu qui parle. Quand il parle, c'est l'esprit d'Élohim qui parle à l'être humain. On ne doit pas réduire ça dans un truc comme ça. Remplissez la terre et la sujettissez. C'est ici que se pose un problème dans ta vie des affaires. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? En particulier les chrétiens francophones et mangalophones surtout. Beaucoup de longues prières avec des larmes aux yeux. Pourquoi?
le degré d'une telle pauvreté parmi les saints. Dieu n'est pas en cause, c'est nous. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu aspirant à aller au ciel et ne pas aimer l'excellence. Et que feras-tu quand tu seras là-bas? La première des choses, c'est la différence que tu dois établir à partir de ce soir entre ce qu'on appelle le travail et l'emploi. Le travail et l'emploi. Tu verras dans la pensée de Dieu, tous les patriarches n'étaient pas des employeurs. Ils avaient leur propre travail. Abraham, Isaac, Jacob. Même si pour un temps, il doit travailler chez quelqu'un, mais l'objectif final, c'est qu'il devienne son propre patron. Dieu peut l'envoyer comme l'histoire de Jacob chez Laban. Il est resté là-bas, il a acquis des capacités qu'il n'avait pas avant. Lui, le prophète, il est devenu un vétérinaire scientifique, avec les chèvres tachetées, marketées, tout ça. À la fin, il a inversé l'ordre des choses. Il est devenu plus riche que celui qu'il avait engagé. Mais au départ, Dieu voulut qu'ils soient tous autonomes, qu'ils créent eux-mêmes leurs entreprises. Parce que dans l'emploi, on peut te licencier. Dans ton travail, tu mourras avec. Parce que pour son propre travail, on est prêt à toutes sortes de sacrifices. Parce que nous savons qu'en travaillant pour nous-mêmes, on n'a pas d'autre choix que de réussir. Personne ne peut nous venir en aide. Dans l'emploi, il y a les rapports de force. Tu peux connaître la jalousie, les complots, les fausses accusations, mais dans ton propre travail, tu n'as de compte à rendre à personne qu'à toi-même. Que ton cerveau soit frais, capable de produire de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouveaux défis, de temps en temps te remettre en question. Et tu restes dans une attitude d'insatisfaction permanente. Ce que je fais là, c'est bien. Mais je pense que je peux faire plus que ça. Ça va ici. Ça commence à marcher. Mais je crois qu'il y a d'autres opportunités après ça. Sois fécond. Et j'appelle la fécondité ici. Je chasse la sécheresse et la stérilité du cerveau. Toi, mon cerveau, pense à faire chaque jour. Pense stratégie chaque jour. Pense concurrence chaque jour. Pense compétitivité chaque jour. Pense contournement des obstacles chaque jour. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois sûr que tu lui parles. Hein? Dis-lui encore, sois fécond. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. C'est pour cela que je t'avais montré dans Genèse 1, 28, le Seigneur a dit multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Ça n'a rien à voir avec la maternité. Tu dois multiplier. Quand tu verras, c'est multiplier. Le verset 13. Quand tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, sont augmentant ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Cette heure est arrivée, mon ami. L'heure est arrivée des cycles de multiplication. L'argent, l'or, des maisons, des véhicules. Investis beaucoup, non pas pour te faire voir. Investis pour te positionner. On ne respecte pas les pauvres. C'est pourquoi Dieu a fait que tous ces ouins, tous étaient intelligents, ils étaient beaux, ils avaient des moyens. Dans toute la Bible, à part Jean-Baptiste. Mais tout le reste, exceptionnel. La pauvreté ne glorifie jamais Dieu. La fainéance ne glorifie jamais Dieu. La paresse ne glorifie jamais Dieu. Tu dois être un battant, un travailleur, un bosseur. Tu t'épuises à force de travailler et personne ne dira que tu as escroqué quand la réussite vient.